Dans 15 jours, 80% des gens vont se réveiller le 1er janvier avec une bonne résolution et en février, ils l'auront déjà abandonnée. Et le pire, ils vont tous se dire que c'est de leur faute, qu'ils n'ont pas assez de volonté, sauf que c'est complètement faux. Tenir ces bonnes résolutions, c'est pas difficile parce que t'es faible, c'est difficile parce que c'est un peu de la poudre aux yeux. Genre, réfléchis 2 secondes. Le 31 décembre à minuit, tu te dis, cette année, je vais faire du sport 5 fois par semaine, arrêter le sucre, apprendre le japonais et lire 50 bouquins. Ok, cool. Sauf que le 1er janvier, tu te réveilles dans le même lit avec le même cerveau qui fonctionnait très bien jusqu'ici. Est-ce que ton inconscient va accepter que tout change d'un coup? Non, il va te couper net. Parce que voilà le truc, ton cerveau déteste le changement brutal. C'est pas une question de motivation ou de discipline, c'est juste que tu demandes à un système rodé depuis des années de se transformer instantanément. C'est comme si tu demandais à ta grand-mère qui conduit une Twingo de conduire une Formule 1 le lendemain. Ça marchera pas. Alors ouais, tu me diras, mais attends, il y a plein de gens qui réussissent leur résolution. Et t'as raison. Mais ce qu'on nous montre pas, c'est qu'ils font tous la même chose que personne ne nous explique, c'est qu'ils ne commencent pas le 1er janvier, ils commencent avant. Imaginons, tu vas faire du sport en 2026. La méthode classique, tu t'inscris à la salle le 2 janvier, tu y vas 2 fois et après tu te trouves des excuses. La vraie méthode, ce serait mi-décembre de commencer à mettre ses baskets. Littéralement. Tu mets tes chaussures, tu fais 5 minutes de marche et tu les enlèves. Voilà, c'est tout. Pourquoi ça marche? Parce que ton cerveau a besoin d'un pont entre quelqu'un qui fait pas de sport et quelqu'un qui fait du sport. Si tu construis pas ce pont, tu vas juste tomber dans le vide entre les deux. Et là, ton cerveau va paniquer, sortir le medikit et te ramener directement dans ta zone de confort, soit le point de spawn. Par exemple, si tu veux lire plus, commence par ouvrir un livre 2 minutes par jour. Tu veux arrêter les écrans le soir, commence par les poser 10 minutes avant de dormir. Tu veux manger un peu plus sain, ajoute un légume à un repas. C'est pas glorieux, c'est pas funky, mais ça marche. Parce que le 1er janvier, quand tout le monde va se réveiller en gueule de bois et en mode nouvelle vie, toi tu seras déjà en mouvement. Ton cerveau aura déjà accepté que les choses changent là, augmenter progressivement, ça devient juste la suite logique. Alors voilà ce que je te propose. Aujourd'hui, tu choisis une résolution, une seule. On est mi-décembre, donc dans les 2 semaines qui arrivent, tu commences la version ultra minimale de cette habitude. Genre tellement petite que t'as honte d'appeler ça une habitude. Et le 1er janvier, tu multiplies juste par 2 ce que t'as déjà commencé. Bref, les résolutions, c'est facile à tenir quand tu comprends que janvier, c'est pas un début mais une continuité. Mais bon, personne nous dit ça parce que commencer maintenant avec un truc ridicule, c'est un peu moins vendeur et ça a un peu moins de gueule que nouvelle année, nouvelle vie, nouveau mois. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, merci beaucoup, à la prochaine, ciao.